Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, notre question vient de Marcel, qui est au Cameroun, et il pose la question, que signifie l'expression être citoyen du royaume des cieux? Que signifie l'expression d'être citoyen du royaume des cieux? Et c'est vraiment une bonne question, intéressante, et ensemble, nous allons prendre du temps et on va sonder les Écritures. Encore, je vous encourage à aller chercher votre Bible ou votre iPad ou quelque chose et suivez avec moi les versets et soulignez les choses que le Seigneur parle dans votre cœur. Ça va vraiment être un bon temps d'étude que nous allons faire ensemble. Et vous savez que, justement, l'expression être citoyen du royaume des cieux, c'est pas vraiment une phrase qui se trouve exactement comme ça dans la parole de Dieu. Mais nous avons quand même d'autres versets qui font référence à cela. Donc, et on voit que nous sommes justement les citoyens du ciel. Mais il y a d'autres phrases qui sont spécifiquement utilisées. Par exemple, la Bible parle du royaume des cieux, en fait, 31 fois en Matthieu. Matthieu, c'est la seule place, l'évangile de Matthieu, où on voit la phrase « royaume des cieux » utilisée, mais 31 fois, il a dit, Jésus. Donc aussi, on a le royaume de Dieu, l'expression « le royaume de Dieu », pas juste le royaume des cieux, mais le royaume de Dieu. Ça se trouve 67 fois dans la parole de Dieu. Donc, mais on voit tellement des références qui parlent du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller et de voir et de lire plusieurs de ces passages dans la parole de Dieu. On voit en Apocalypse chapitre 1, verset 9, par exemple, on voit l'apôtre Jean qui dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. » Donc, on voit que tout de suite, il parle du royaume de Dieu. Et on voit en Apocalypse chapitre 1, verset 5, « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. » Donc, déjà, on voit dans ce passage une allusion, une référence vraiment à la famille royale. Et on voit Jésus qui est appelé le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous voyons ici que nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Donc, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, on voit aussi en Apocalypse chapitre 5, verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? En fait, il a dit, « Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, n'est-ce pas merveilleux? J'aime ce langage que nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs et que nous allons régner sur la terre avec Jésus. Et Jésus, pendant tout son ministère, il parlait beaucoup, il prêchait beaucoup concernant le royaume de Dieu. Donc, on a juste quelques exemples ici. Luc chapitre 8, verset 1. « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Donc ça, c'est Jésus après sa mort, après sa résurrection. Il est apparu à ses disciples pendant 40 jours et on voit ici qu'est-ce qu'il a fait. Il leur apparu vivant et en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, Jésus parlait avec ses disciples à propos des choses du royaume de Dieu. Donc, on voit Jésus, il prêchait concernant le royaume et il a même donné le mandat à ses disciples d'aller prêcher concernant le royaume de Dieu. Donc, Luc chapitre 9, verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et petite parenthèse que j'aimerais ouvrir ici, c'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume où les gens sont guéris et les gens sont en santé. Donc, c'est pourquoi la bonne nouvelle du royaume, c'est une nouvelle de salut, c'est une bonne nouvelle de guérison, c'est une bonne nouvelle de la délivrance. Donc, le royaume de Dieu, c'est un royaume où les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens sont en santé. Et c'est merveilleux. On voit que les disciples ont été mandatés d'aller prêcher le royaume de Dieu. En Actes chapitre 8, verset 12, on voit qu'ils ont obéi à ce commandement. Et même après que Jésus est retourné au ciel, il s'est assis à la droite du Père et le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église, on voit que les disciples allaient de lieu en lieu, comme Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Les disciples allaient de lieu en lieu et ils prêchaient le royaume. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Donc encore, qu'est-ce que Philippe a prêché? Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Donc, Actes chapitre 20, verset 25, « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Paul a dit que quand il a passé du temps avec les gens, il prêchait le royaume de Dieu. Donc, nous voyons dans ces passages combien le royaume de Dieu est important. C'est vraiment le thème central de la parole de Dieu et du ministère de Jésus et du ministère des apôtres. Alors, ça doit être le thème central de notre ministère aussi. On doit continuer à prêcher le royaume de Dieu. Et que c'est merveilleux de comprendre que le royaume de Dieu, c'est un véritable royaume avec un véritable roi. Jésus-Christ, il est le roi de ce royaume. Mais c'est un royaume qui n'est pas juste, c'est pas un conte de fées ici. C'est pas une fable dont on parle, mais c'est vraiment le royaume de Dieu. Une véritable ville, la ville céleste, le Jérusalem céleste, c'est une véritable ville que Jésus a construit. Et en fait, quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, « Je m'en vais maintenant, mais je vais aller préparer une place pour vous, afin que là où je sois, vous serez là avec moi. » Il a dit qu'il va venir nous chercher, il va nous ramener avec lui dans cette ville céleste. Si vous voulez, c'est le siège social du royaume de Dieu, c'est le Jérusalem céleste. Et un jour même, on va voir le Jérusalem céleste qui va descendre sur la terre et Jésus va établir son royaume ici sur la terre. Il va régner sur la terre pendant 1000 ans et nous allons régner avec lui pendant ces 1000 ans. Et par la suite, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux et le royaume de Dieu va continuer pour toute éternité et nous allons continuer avec Jésus dans ce royaume. Donc, ça vaut la peine de prendre du temps des fois, de méditer sur la réalité de ce royaume. Une véritable ville qui existe dans les cieux, qui est une ville où les rues sont pavées d'or, il y a des demeures qui sont déjà préparées pour vous et pour moi. Est-ce que vous savez que vous avez une place réservée pour vous dans cette ville céleste? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Le royaume de Dieu n'est pas seulement dans les cieux. On va voir dans les passages que nous allons lire ensemble que le royaume de Dieu est déjà en existence et en fait, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc, c'est par la grâce que nous sommes devenus citoyens de ce royaume. Il y a un verset que j'aimerais lire pour vous en Luc chapitre 18, verset 16. « Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Donc, vous savez que le royaume de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a mis à la disposition de chaque personne sur la planète Terre. Chaque membre de la race humaine a le privilège et le pouvoir d'entrer dans le royaume aussi longtemps qu'il devienne comme un petit enfant, avec une foi qui est simple comme la foi d'un petit enfant. Donc la question, que signifie la phrase être citoyen du royaume du ciel? Mais vous savez que tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont délivrés. En fait, la parole de Dieu dit, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On va lire ce passage, en fait, maintenant. Colossiens chapitre 1, verset 12 dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, vous savez, nous sommes tous nés dans le péché. Quand nous sommes nés, nous entrons dans ce monde et nous sommes tous infectés par le péché. Nous sommes tous, en fait, séparés d'avec Dieu. La parole de Dieu dit qu'à tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont sous l'empire du diable et nous sommes sous l'emprise du diable. Nous sommes dans le royaume des ténèbres avant de connaître Jésus-Christ. Mais par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, nous confessons Jésus comme Sauveur, nous confessons Jésus comme Seigneur et nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire que nous sommes dorénavant citoyens dans notre royaume. Nous avons dorénavant un nouveau roi. Nous ne sommes plus sous la maîtrise du diable, mais nous sommes sous la seigneurie de Jésus-Christ, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes devenus citoyens dans notre royaume, citoyens du ciel. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il faut y méditer, il faut y penser. Que même si nous sommes ici sur la planète Terre, même si nous sommes entourés par les gens qui sont encore sous l'empire du diable, nous sommes citoyens dans notre royaume. Nous avons un autre roi. Et c'est vraiment quelque chose qui est grâce à l'amour de Dieu. Nous n'avons pas mérité ce royaume, nous avons hérité ce royaume. Nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, le prince du paix. Il est notre grand frère et nous sommes membres de la famille royale. Donc, c'est ça qui signifie être citoyen du royaume du ciel. Donc, vous savez que la nature de ce royaume, c'est quelque chose qui est unique aussi. On a beaucoup de royaumes qui ont existé, qui existent encore sur la planète Terre, mais il n'y a aucun royaume qui est semblable au royaume de Dieu. Regardons qu'est-ce que dit la Bible. « Mon royaume, Jésus a dit, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, on sait que le royaume de Dieu est un royaume céleste. Ce n'est pas d'ici-bas. C'est un royaume qui a une autre nature. En fait, en Hébreux chapitre 12, verset 28, on lit ceci. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Vous savez que le royaume que vous et que moi, nous avons hérité et que nous avons reçu, c'est un royaume qui est inébranlable. Les royaumes de ce monde et de cette terre sont bien branlables. Et on a vu pas mal des choses, des royaumes et même des empires qui se sont levés et qui sont par la suite tombés. On pense même à l'époque de Jésus, l'Empire de Rome,
qui était vraiment en pouvoir. Les Romains avaient conquéri une bonne partie de la planète Terre quand Jésus marchait sur la terre. Quand Jésus a dit que mon royaume n'est pas d'ici bas, il se comparait justement à l'Empire de Rome. L'Empire de Rome était puissant et visiblement, ils avaient beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Mais vous savez que 70 ans seulement après que Jésus est mort, dans l'an 70, on voit même tellement de choses qui se sont passées et on voit que l'Empire de Rome a commencé à avoir un déclin et on voit qu'après des longues années, des siècles, on voit que le royaume de Rome a disparu de la planète Terre. On voit les gens comme Hitler qui voulaient avoir le troisième Reich et qui voulait rétablir l'Empire de Rome. Et on voit Hitler pendant un certain temps que son influence, son pouvoir a augmenté. Il a commencé à conquérir justement le monde, mais on sait que son empire a pris fin. On voit tellement des personnages dans l'histoire qui ont pensé être grands et qui ont été grands aux yeux des hommes, mais leurs royaumes n'ont pas duré. Mais vous et moi, nous avons reçu un royaume inébranlable. Comme je commençais à dire, même on voit les Juifs à l'ère de Jésus, Jésus qui était devant les Romains et qui était crucifié par les Romains et les Juifs. On sait que même à cette époque que Jérusalem était la ville qui était révérée par les Juifs et par le royaume des Juifs. Mais on voit en 70 ans après que même Jérusalem est rasée. Jérusalem est brûlée. Les royaumes de cette terre sont pas inébranlables, mais les royaumes des cieux, le royaume de Dieu est un royaume inébranlable. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis content de faire partie d'un royaume qui ne peut pas être détruit, un royaume qui est éternel. Donc, il y a un autre verset en Romains, chapitre 14, verset 17, qui nous montre un peu la nature de ce royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Vous savez, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez reçu la justice comme un don. C'est la justice, la joie, le fruit de l'Esprit. La joie de Dieu est maintenant en vous parce que vous faites partie du royaume de Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit. En Corinthiens, chapitre 4, verset 20, dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Vous savez que la puissance de Dieu se trouve dans le royaume de Dieu. Et donc, ce n'est pas un royaume qui est juste déclaré avec la bouche. En tant que chrétien, ce n'est pas juste du parler. Quand on dit qu'on fait partie du royaume de Dieu, on dit quelque chose de vrai. Nous faisons partie d'un royaume qui est inébranlable au ciel et un royaume qui se manifeste avec puissance. Et la puissance de ce royaume peut être manifestée et démontrée à tous les jours, même ici sur la terre. À tous les jours, vous pouvez partager cette puissance avec votre entourage, en prêchant la bonne nouvelle, en priant pour les malades, en imposant les mains aux malades, en les voyant guéris. La puissance du royaume est manifestée. Luc chapitre 17, verset 21 dit, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Donc, pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour vivre la puissance du royaume. Il est déjà au milieu de vous et en fait, le roi de ce royaume est déjà en vous. Donc, pour terminer aujourd'hui, j'aimerais vous donner quand même quelques conseils pratiques. Qu'est-ce que vous et moi, comment est-ce qu'on peut vivre justement dans la lumière de cette réalité que nous sommes citoyens du ciel et que nous sommes membres de la famille royale et que nous sommes dans un royaume inébranlable et que ce royaume est au milieu de nous. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut vivre d'une manière qui va honorer le roi. Je crois que
Ce n'est pas une chose qu'on devrait prendre pour acquis, le fait que nous sommes dans le royaume de Dieu, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, il faut honorer le roi. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous avons déjà confessé qu'il est notre Seigneur, alors il faut vivre comme s'il est vraiment notre Seigneur. Un jour, la parole de Dieu dit que toutes les langues vont confesser que Jésus est Seigneur, que tous les genoux vont fléchir devant lui. Mais je vous pose la question, dans votre vie quotidienne, est-ce que vous démontrez que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie? Est-ce qu'il est vraiment le maître de votre vie? Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande? Ce n'est pas assez de dire Jésus est Seigneur, il faut vivre comme s'il est vraiment le maître de votre vie. Alors, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il est dans votre cœur. Il faut l'honorer comme roi. La deuxième chose que je vous encourage à faire, je parle à moi-même en même temps, c'est il faut vivre sur cette terre comme un citoyen du ciel. En autre mot, il faut reconnaître que nous sommes des gens du passage, nous sommes des pèlerins, nous sommes des étrangers, nous ne sommes pas encore vraiment chez nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes citoyens du ciel. En fait, j'aime tellement Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors, vous et moi, notre cité à nous, c'est dans les cieux. Alléluia. Nous avons déjà une place réservée pour nous. Une ville céleste. Une ville où les rues sont pavées d'or. Une ville où il y a une rivière de vie, un fleuve d'eau vive. Une place où il y a un arbre dont le feuillage est pour la guérison des nations. Une ville où on n'a même pas besoin du soleil parce que le Fils de Dieu lui-même éclaire la ville. Ça, c'est notre cité et ce n'est pas juste un conte de fées, c'est une réalité. Mais il faut vivre tous les jours ici sur la terre avec nos yeux sur notre destination finale. Il faut voir ce qui est invisible par la foi. Donc, vivez comme un citoyen du ciel ici sur la terre. Et à tous les jours, vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur dans le naturel, c'est quelqu'un qui est envoyé par son gouvernement pour effectuer les affaires dans un autre pays. Et nous sommes ici sur la terre pour effectuer les affaires du ciel, ici sur la terre, à tous les jours. Vivez comme un citoyen du ciel. À tous les jours, vous pouvez dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quelles sont les œuvres du ciel que tu veux que j'accomplisse ici sur la terre? Donc, honorez le roi, mais vivez comme un citoyen du ciel. La troisième chose qu'on peut faire pour vraiment vivre comme un citoyen du royaume des cieux ici sur la terre, c'est qu'il faut régner dans la vie comme membre de la famille royale. Régner dans la vie. En d'autres mots, vous n'êtes pas un bon à rien. Vous êtes vraiment enfant de Dieu. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous avez aujourd'hui l'autorité. Romains chapitre 5, verset 17 dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » Si vous avez reçu la grâce de Dieu et le don de la justice, alléluia. Vous n'êtes plus pécheur, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ et c'est un don de Dieu que vous avez reçu. Mais ici, il dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous êtes destinés à régner ici sur la terre. Vous êtes la justice de Dieu et en tant que membre de la famille royale, vous avez le droit de régner dans les finances, de régner au niveau de votre santé, de régner dans votre vie familiale. Vous n'êtes pas opprimé, mais vous êtes plus que vainqueur. Alors, vivez comme membre de la famille royale en régnant dans la vie. Et finalement, la quatrième exhortation que je vous donne, c'est en tant que membre
de la famille royale, il faut respecter la loi royale. Vous savez que le royaume de Dieu, c'est un véritable royaume avec une véritable ville. Comme votre ville a certainement une mairie avec un maire, une mairesse, nous avons une véritable ville. Le gouvernement de notre ville est gouverné par le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il y a des lois qui gouvernent notre royaume. Et la loi royale qui gouverne notre royaume, c'est la loi de l'amour. Regardons, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même vous faites bien. La loi royale, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même et tu vas accomplir la loi royale et tu vas bien faire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre comme vraiment des citoyens du ciel? On va honorer notre roi. On va pas seulement l'honorer, mais on va vivre ici sur la terre comme des citoyens du ciel, même étant ici sur la terre. On va aussi régner dans la vie parce que nous avons reçu le don de la justice. On n'est pas des opprimés, on n'est pas des vaincus, mais nous sommes des vainqueurs. Et nous allons marcher dans l'amour. Nous allons aimer Dieu de tout notre cœur et nous allons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et en faisant cela, nous allons accomplir la loi royale et on va vivre comme des citoyens du ciel. Et en faisant cela, on va pouvoir gagner un plus grand nombre et un plus grand nombre vont être transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé parce que vous et moi, nous vivons comme des citoyens du ciel. Encore merci d'avoir écouté. Pasteur, j'ai une question. Prenez du temps cette semaine à méditer ces choses et vivez comme un citoyen du ciel ici sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et prenez le temps, comme je dis, de méditer ces choses et de les mettre en pratique. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.